Cette femme, qui a eu 5 maris, a été personnellement choisie par Jésus. Et si Jésus venait à ta rencontre, non pas malgré ton passé, mais précisément parce que tu as un passé, qu'en penserais-tu? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, la Bible dit « Il fallait que Jésus passe par la Samarie ». En réalité, géographiquement, ce n'était pas le chemin le plus court. Mais il a fait ce détour, juste pour rencontrer une femme, une Samaritaine, une femme qui avait eu 5 maris et qui vivait maintenant avec un 6e homme qui n'était pas son mari. Vois-tu, nous pensons souvent « J'attendrai d'avoir une foi plus solide, une vie plus propre, plus stable, et là, Dieu voudra bien de moi. » Mais Jésus fait tout l'inverse. Il a choisi de la chercher précisément au moment où sa vie affective était la plus chaotique. Il l'a attendue au puits en plein midi, au moment où elle sortait puiser de l'eau seule pour éviter le regard des autres femmes portant sa honte. C'est là, dans ce lieu de honte, que Jésus s'est assis et lui a dit « Donne-moi à boire ». Elle ne s'est pas soumise immédiatement, mais a commencé à débattre de questions spirituelles avec Jésus. Vous, les Juifs, dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Nous adorons sur cette montagne. Qui a raison? En d'autres termes, mon adoration compte-t-elle vraiment devant Dieu? Jésus lui répondit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus une question de lieu, ni de ton passé ou de ta réputation, mais de ton cœur. Son plus grand échec concernait les hommes. C'est par les hommes que son identité et sa dignité avaient été brisées. Alors réfléchis, à qui Jésus lui confie-t-il d'apporter l'évangile en premier? Aux hommes de cette ville. La Bible dit qu'elle laissa sa cruche, courut vers la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ceux-là même qui l'avaient utilisé ou blessé furent les premiers à entendre l'évangile par sa bouche. Dieu n'a pas jeté son passé à la poubelle, il l'a transformé en témoignage. Et toi, soyons honnêtes, quelle partie de toi penses-tu être trop sale pour Dieu? Est-ce un désastre sentimental, une addiction, des mensonges et des échecs que tu n'oses pas avouer? Qui t'a dit qu'il fallait être parfait pour que Jésus veuille te voir? En réalité, la condition pour rencontrer Dieu n'a jamais été ta perfection, mais justement ton imperfection. Car c'est précisément dans ces brisures que la grâce de Dieu éclate le plus. Si tu vois un peu de ton reflet dans cette femme au puits, si tu te sens souvent rejeté, sali, indigne ou de trop, rappelle-toi, Jésus ne t'évite pas. Il doit passer par la Samarie de ta vie. Tu peux simplement écrire en commentaire « Seigneur, rencontre-moi dans mon chaos ». Si tu veux lire cette histoire de Jean chapitre 4 avec moi et voir comment Dieu peut aussi utiliser ton passé, clique sur le lien dans ma bio.